Coucou. Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Moule à Causer et sur le blog Moule à Causer. Je m'appelle Marianne et aujourd'hui en fait j'avais envie de développer et d'approfondir l'article que j'avais déjà publié fin septembre qui parlait de la restitution des collections muséales au cœur du débat. C'était à la suite d'une conférence auquel j'avais assisté aussi fin septembre qui était dans la continuité en fait de l'exposition qui avait eu lieu à la Cité Miroir parce que la conférence est organisée par la Cité Miroir et donc la SBL qui chapeaute toutes les expositions, etc. Et donc en fait c'est la suite de l'exposition. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu de mars à juillet une exposition qui reprenait 80 masques venus des peuples premiers des 4 coins du monde, des 5 continents. Et donc chaque salle représentait un continent et montrait les masques du quai Branly. C'était une exposition pour remettre en lumière les savoir-faire, l'artisanat, les croyances et les folklores des peuples premiers. Et ici, en fait, par le biais de la conférence, c'est approfondir en fait la question des collections et des objets d'art acquis durant les invasions, la colonisation et l'évangélisation des peuples premiers. Qu'est-ce que l'on fait maintenant au XXIe siècle, maintenant que les œuvres sont toujours là et que certains peuples, certains États les réclament? Est-ce qu'il faut les rendre? Dans quelles conditions il faut les rendre? Est-ce vraiment judicieux le retour au pays ou est-ce que ce n'est pas vraiment nécessaire? Et donc cette conférence avait pour but un peu de poser cette question de la restitution des œuvres muséales à 3 intervenants différents. Il y avait Guido Grisils et donc en fait lui est directeur d'un des plus grands musées d'Europe. Et ce musée reprend en grande majorité, environ 85% de la collection et vient de la République démocratique du Congo parce que l'État belge a très longtemps été le pays colonisateur de la République démocratique du Congo. D'abord par le biais du roi Léopold II, qui était en fait, qui a mis sous sa coupe le Congo, appelé le Congo belge, qui était d'abord une propriété privée, rien qu'à lui, et donc il puisait toutes les richesses pour son propre patrimoine. Par la suite, le pays est carrément devenu un pays sous la coupelle de l'État belge jusqu'au milieu du XXe siècle. Et donc, en fait, la plupart des collections, quand on dit collection, c'est à la fois des objets du quotidien et des instruments de musique et des objets d'art. On estime dans l'African Museum de Tervuren à 120 000 pièces et 10 000 instruments de musique. Dedans, il y a aussi des collections qui viennent du Burundi et du Rwanda, qui ont aussi été des pays colonisés par la Belgique. Et donc, le Guido Grisils était là pour parler du point de vue d'un directeur de musée et lui, ce qu'il partageait, c'est qu'il prenait plus l'échange entre les pays, entre les sections muséales de chaque pays pour parvenir à réévaluer l'histoire et permettre une meilleure lecture dans les musées où les collections des peuples premiers se trouvent pour que les expositions soient plus fidèles à l'histoire réelle des peuples et donc plus de la collaboration entre les équipes
congolaises, burundaises et rwandaises que forcément le retour au pays des collections, parce que selon lui, par exemple, la République démocratique du Congo n'a pas pour le moment comme objectif premier de récupérer ses œuvres, parce que pour le moment, elle est plus intéressée de faire avec les œuvres qu'elle possède encore dans le pays pour les numériser, les archiver et les organiser pour créer des musées et pour que le peuple puisse lui-même aussi profiter de ce patrimoine. Donc voilà, il a aussi expliqué que le pays qui serait le plus apte, ou en tout cas le plus prêt à récupérer ses œuvres, serait le Rwanda, parce que ça a réellement été une politique du pays, une priorité pour le pays, et donc c'est le pays qui a mis les infrastructures les plus à la pointe, ou en tout cas les plus sûres pour les collections rwandaises. Donc ensuite, par la suite, il y a eu le second intervenant qui est professeur, artiste et commissaire indépendant. Il est professeur à l'Université libre de Bruxelles et il s'appelle Thomas Mutemba Lutumbubwe. Lui a vécu en République démocratique du Congo et fait encore les allers-retours entre la Belgique et le Congo. Il a plutôt parlé de tout l'aspect du fait que les états d'origine des œuvres ou des collections ont eux-mêmes évolué et qu'il faudrait sortir de notre vision eurocentrée ou occidentalisée qui ne pense que le fait que le pays, lorsqu'il a perdu son patrimoine, s'est figé et n'a jamais évolué, alors que pour lui, la République démocratique du Congo est un pays qui bouge beaucoup et qui a à faire déjà avec tout ce qu'il possède sur ces terres, et que la priorité est de créer une identité nationale et de réellement rendre l'accès à la culture et à ce patrimoine encore dans les terres accessible à tout Congolais qui souhaite se reconnecter à son héritage, à ses origines, et que c'est ça la priorité. Et que aussi il a parlé, et je trouvais que c'était très intéressant aussi, que ce côté, on a tendance en tant qu'Européens à fort voir les choses en ethnie, alors que pour les personnes sur place, il y a réellement une envie de créer une identité nationale, tout comme personnes belges qui se sentent belges, et ben, il y a aussi des personnes qui se sentent congolaises. Et oui, il y a différents peuples, différentes communautés qui composent ce pays parce qu'il est immense, mais que c'était aussi, selon lui, une construction coloniale, la notion d'ethnie et de l'idée qu'elles ne peuvent pas cohabiter ou créer une homogénéité, une identité nationale d'État. Et donc voilà, ce serait un peu comme dire oui, il y a des Wallons, oui, il y a des Germanos, oui, il y a des Flamands, mais ensemble, on est Belges. Et donc c'est un peu l'idée, c'est que c'est la même chose pour des personnes congolaises. Il y a aussi cette volonté d'être congolais et que l'Européen devrait un peu plus prendre en compte cela. Il a aussi parlé, et ça c'était très important pour lui, cette notion de revoir les musées, parce que selon lui, on a tendance à trop exposer ces collections, ces objets du quotidien, ces objets d'art ou ces instruments à la manière scientifique, alors que par exemple des masques, selon lui, quand ils sont exposés sous cloche, sont emprisonnés parce qu'ils représentent en fait tout un folklore, des esprits, des costumes, des rites, et qu'il faudrait fondamentalement revoir cette manière scientifique
d'exposer, de raconter l'histoire de ces peuples premiers. Et ça aussi, une des priorités lorsque l'on parle de cette restitution des œuvres muséales, des collections muséales, c'est la manière dont on va les exposer. Même si elles ne rentrent pas directement dans leur pays d'origine, comment peut-on raconter l'histoire de ces peuples premiers de manière à plus correspondre à ce qu'ils ont créé, au pourquoi ils ont créé ces objets. Ce qui a été aussi mis en avant par Thomas Muteba Lutumbuwe, c'est la nécessité aussi de ne pas être dupe. C'est une question qui existe depuis les indépendances des États d'origine, des peuples premiers. Par exemple, il y a eu le discours en 1973 à l'ONU de Mobutu qui appelait au retour des œuvres congolaises détenues par la Belgique et d'autres États européens, parce que c'était une urgence et c'était un juste retour des choses. Et donc en 1973, c'était déjà d'actualité, et c'est une question qui n'a jamais été mise à la poubelle. C'est juste que ces dernières années, avec la prise de conscience et le côté un peu plus militant sur les réseaux sociaux, cet enjeu est plus médiatisé. Mais en soi, il a toujours existé, en tout cas depuis les indépendances des États. Mais maintenant, il est plus médiatisé, et donc du coup, comme il y a énormément de groupes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud, qui parlent de ça, qui nomment les choses, qui essayent de manière diplomatique, dans les différents objectifs d'État, de réellement peser sur cette question pour qu'il y ait pour que les États, que ce soit les États d'origine ou les États qui détiennent encore les collections, bougent et donnent leur position et agissent, que ce soit dans l'idée de on ne fait rien et c'est pas notre problème, ou alors dans les idées d'aménager un plan, que ce soit à long terme, parce que lui-même, ce professeur, disait que c'est un objectif à long terme, que ce n'est pas possible de le faire de manière immédiate et rapide, que c'est quelque chose qu'il faut préparer, c'est réellement une relation et un rapport sud-nord à réinstaller, qu'il n'y aura pas de vainqueur et de vaincu, qu'on ne va pas réécrire l'histoire, mais l'idée c'est de restituer de manière respectueuse et pas pour se venger. C'est repartir sur des bases saines entre les États. Et donc ça, je trouvais que c'était super intéressant, sa manière de poser cet échelonnage de procédures pour cette restitution, vers cette restitution des collections. Alors là, je vais faire un peu la dernière partie de la vidéo, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je sais que je vais commencer à parler à l'infini, et donc j'ai pas non plus envie de faire une vidéo à rallonge. Et donc le dernier intervenant, c'était Geoffrey Grandjean, qui est professeur de droit à l'université de Liège et qui a créé aussi une revue qui s'appelle Le Cahier des Mémoires. Et en fait, lui, il a plutôt exposé ou partagé son avis sous forme de questions, avec l'idée de qui était concerné en fait. Concrètement, qui est concerné par cette restitution, de quoi on parle, parce qu'il y a aussi cette idée de la monétisation de ces collections, de ces œuvres, et l'idée qu'en fait aussi on parle de collections muséales, mais il y a énormément aussi de ces objets qui sont détenus par des collections privées ou de particuliers, parce que comme
les objets ou les œuvres d'art ou les instruments ont été acquis de manière soit sur le marché noir, soit par des anciens missionnaires ou personnes travaillant pour l'État belge au Congo ou alors d'anciens colons, et ben, c'est assez difficile de savoir concrètement combien d'objets sont à restituer. Et donc c'est aussi l'idée d'encourager les particuliers ou les collectionneurs privés à dialoguer avec les musées et avec les États d'origine pour recenser ces collections, pour archiver, numériser, se rendre compte en fait de ce qu'il en est. Et donc il y a ce côté matériel, immatériel. Aussi, il a parlé de pourquoi veut-on restituer ces œuvres. Est-ce qu'on veut réparer l'histoire? Est-ce qu'on veut remettre les compteurs à zéro? Est-ce qu'on veut euh, ouais, pourquoi les États d'origine veulent récupérer ces collections et pourquoi les États ex-colonisateurs mettent ce débat sur la table, ou en tout cas le traitent. Donc ça aussi. Et puis il a aussi terminé avec comment les restituer. Parce que c'est aussi une question qui revient souvent, c'est qu'on dit que oui, c'est bien de vouloir restituer, mais les États d'origine n'ont peut-être pas les infrastructures ou les connaissances pour prendre soin de ces collections, de ces objets. Et ça, il a aussi expliqué que ça part aussi de cette image occidentale qu'on porte à ces œuvres, à ces collections. C'est ce côté monétaire, cette valeur que l'on met sur ces collections, alors que c'est aussi continuer ce côté paternaliste ou ex-colon, que de se dire qu'on va monnayer la restitution ou mettre des conditions à cette restitution, parce que en soi, si on pourrait dire que c'est leurs objets, donc c'est à eux de faire en sorte, à leur manière, d'en prendre soin et qu'on n'a pas à juger. Mais comme ces objets sont là depuis des années dans les collections européennes, ben, elles ont acquis une valeur et on les voit de manière à l'occidental, et donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut retravailler et qu'il faut dialoguer pour prendre de la distance par rapport à ces collections, et pas recréer ce côté moi je vais t'apprendre comment en prendre soin, parce que c'est de là que vient ce côté colon, missionnaire, évangéliste, etc. Et donc l'idée n'est pas de continuer dans ce schéma. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais plus encore ce que j'ai à dire. Je m'y perds dans mes notes. En tout cas, ce que je peux dire de cette conférence, c'est que moi, ça m'a un peu permis d'en savoir plus sur cette question, parce que je ne le voyais que moi, fille belge d'origine congolaise et rwandaise, et donc je me dis, moi j'arrivais en tout cas à la conférence avec cette idée, oui c'est bien de restituer les collections, mais est-ce qu'elles vont pas être mises en péril si elles rentrent dans des conditions pas très adéquates pour leur conservation? Et donc oui, c'est aussi ouais, une, une, une construction occidentale de juger est-ce que c'est apte ou c'est pas apte, mais mais ce que moi je me suis dit après la conférence, c'est que ce qui me pose plus problème personnellement, par exemple quand j'ai été voir l'exposition des 80 masques venus des peuples premiers à travers le monde et détenus par le quai Branly Jacques Chirac, c'est que moi ce qui me gêne beaucoup dans ces expositions, c'est que déjà la manière, la narration en fait
de ces œuvres. Je trouve qu'il y a toujours un côté très méprisant à la manière de décrire en fait les peuples premiers, à un peu les voir comme des ignorants, des sauvages, et je trouve que c'est pas humainement, c'est pas respectueux, parce que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas la même manière de penser, la même manière de vivre au quotidien, les mêmes outils, la même représentation esthétique, qu'elle n'est pas valable. Et c'est ça que j'ai du mal vraiment quand je vais... à la fois, moi, ça me plaît, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime voir ce que d'autres font, d'autres techniques, d'autres esthétiques. Je suis curieuse et je suis toujours impressionnée de me dire qu'il y a autant d'années, ils avaient ces techniques, ce rendu, cet imaginaire, et je me dis à chaque fois chapeau, c'est incroyable quand on voit nos sociétés du 21e siècle. Je me dis waouh, ça me fascine, quoi, je veux dire. C'est pas, l'idée n'est pas de dire plus ou moins, c'est juste que ça me fascine, et je trouve qu'on devrait plus mettre en avant, et ça je rejoins du coup le professeur Thomas Nteba Lutumbue, à mettre en valeur ce folklore en fait, cette histoire, ce pourquoi en fait, ces traditions orales, ces coutumes, c'est plus ça que je trouve qu'on devrait mettre en lumière, plutôt que ce côté très scientifique et technique et très premier degré. Donc ça, c'était ce que je voulais. Et ce qui me gêne, bien au-delà de la question de la restitution, si oui ou non on est d'accord, si oui ou non ça doit être urgent et fait dans l'immédiat, c'est que beaucoup de ces œuvres coûtent cher, ont réellement une valeur monétaire sur le marché de l'art, parce que là, par exemple l'art africain est au niveau des échanges d'œuvres d'art est très coté. Et moi, ce qui me gêne de plus en plus, c'est qu'avec cet argent, par exemple, quand on va au musée voir ces œuvres, pourquoi une partie de cet argent n'est pas utilisée par des associations locales qui promeut en fait cette identité des peuples premiers, juste un espèce de retour aux sources en fait. C'est ça que je sais pas concrètement comment techniquement on peut mettre en place ça, mais je trouve que c'est ça. Moi, des fois, je culpabilise parce que je me dis, je vais les voir, je paye, etc. Mais eux ne reçoivent rien, rien du tout, alors que la plupart des peuples sont de plus en plus minoritaires, puisque soit ont été chassés, soit exterminés. Alors, je trouve qu'il devrait avoir un retour aux sources, et ça c'est dans la continuité de cette valorisation en fait. Et ça rejoint aussi ce grand débat sur le côté appropriation culturelle. C'est que je trouve que c'est une manière de... par exemple, dans la manière d'appeler le musée de Tervuren Africa Museum, le directeur disait lui-même, c'est une manière de ramener plus facilement des gens. Et c'est une monolecture de l'Afrique, alors que l'Afrique, c'est plus de 50 pays différents, et donc 50 États différents, donc 50 cultures minimum différentes, parce qu'il y a encore d'autres communautés, etc. Et donc, je trouve que c'est réellement, dans l'idée d'appropriation, c'est tirer une richesse sans la restituer à la personne qui te permet cette richesse. Et c'est ça qui, je trouve, vraiment problématique, et le plus urgent, c'est travailler sur cette manière de toujours puiser sa force dans des cultures, dans des savoir-faire, dans des objets de peuples qu'on méprise au fond, mais qu'on tire une richesse et qu'on paye ses factures grâce à ça, ou qu'on rayonne mondialement grâce à ça. Et ça, je trouve que c'est pas juste, et que c'est réellement plus ça que dans l'immédiat qu'il faut travailler.
Et après, au niveau technique de la restitution, je pense que c'est assez difficile de restituer toutes les œuvres, mais je pense qu'il devrait avoir la possibilité de commencer et de collaborer entre les États d'origine et les ex-États colons. Autre chose aussi que je trouve aussi important, c'est aussi un peu ça a été dit par un des intervenants, c'est que ressortir aussi de l'idée que l'Europe est égale à culture et que c'est aussi important de se dire que oui, il y a aussi des Congolais qui aimeraient avoir accès à la culture et que ce soit leur objet leur propre patrimoine, mais aussi des Cézanne, des Picasso, etc. Et que je trouve que dans les siècles à venir, ou dans ce siècle déjà, je trouve qu'on devrait plus promouvoir des échanges culturels sud-nord et pas toujours partir du principe que les gens occidentaux ou vivant selon le mode occidental sont les seuls à vouloir avoir accès à la culture. Et donc voilà, c'est un peu mon point de vue et, et j'ai vraiment apprécié de dingue cette conférence. La seule regret, c'est que je trouvais qu'elle était beaucoup trop courte. Et aussi, il y a eu un petit peu une arnaque parce que l'intitulé, c'était la restitution des collections muséales au cœur du débat. C'était un titre assez large et le choix des intervenants posait déjà une direction puisqu'on a parlé plutôt de l'Afrique centrale et donc certaines personnes du public l'ont manifesté et ont dit, nous on pensait qu'on allait parler en général la Grèce, les pays d'Amérique du Sud, etc. Et donc ils ont déploré ce côté un peu parti pris qui n'avait pas été annoncé. Et ça je comprends. Même si moi dans ce cas, bah, je me suis sentie plus concernée. Mais c'est vrai que le titre au départ était général et ils ont pris une direction beaucoup plus centrée sur l'Afrique centrale. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des réactions, des impressions que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si le contenu que je partage vous intéresse. Parce que cette chaîne n'est pas monétisée, donc n'hésitez pas à me soutenir. Et voilà. Bye bye!